La France est réputée pour son excellence dans la formation des jeunes, tout comme son homologue espagnol. Les philosophies sont différentes, les méthodes le sont aussi, et dans cette vidéo nous allons voir ensemble lequel des deux sort du lot et s'il y a un vainqueur, lequel choisir. Pour comprendre les styles, il faut analyser les individus. La France et la Ligue 1 sont réputés pour être un football très physique dans l'impact. On peut le voir avec les équipes de jeunes en sélection. La France est composée de machines athlétiques. Cela s'explique par deux choses. Premier point, c'est le multiculturalisme. On dit souvent que l'équipe de France n'est rien sans l'immigration et dans un certain sens, c'est vrai. Lors de la Coupe du Monde 2018, la France était l'équipe la plus représentative sur cet aspect. C'est le pays de naissance le plus représenté au sein des autres équipes, avec 34 joueurs répartis entre le Portugal avec 2 joueurs, le Sénégal 12 joueurs, la Tunisie 7 et le Maroc 13. Et sur le 11 de départ de la finale, on peut constater que les 3 quarts étaient issus ou originaires de l'Afrique. On peut aussi le constater avec les équipes U17, U18 ou encore U19 de l'équipe de France où on peut atteindre jusqu'à 100% du 11 de départ issu de l'immigration. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que le joueur d'origine africaine est génétiquement plus grand et plus puissant que l'européen. Pour 3 raisons. La première, les membres inférieurs, surtout des pays de l'ouest de l'Afrique, sont plus longs, donc les joueurs ont une meilleure amplitude de course. Deuxième raison, la rigidité des tendons d'Achille qui apportent plus de vitesse et plus de puissance lors des appuis et lors de la course pour les joueurs. Et enfin, la troisième raison, c'est les gènes musculaires ACTN3, très présents d'ailleurs chez le joueur d'origine africaine et aussi chez l'européen. Il permet une meilleure et une plus puissante contraction musculaire. Ensuite, on peut aussi constater notamment la taille moyenne lors de la Coupe du Monde 2018 où les pays scandinaves dominaient le débat et aussi les plus grands joueurs faisaient partie des équipes africaines comme le Sénégal ou encore le Maroc, et la France venait derrière et l'Espagne était aussi derrière la France, faisant partie des nations, je dirais, dans la moyenne basse en taille. Et tous ces aspects-là, si tu suis la chaîne depuis maintenant plus de 2 ans, tu l'avais déjà vu et entendu car je l'avais expliqué dans la vidéo sur la vitesse de Kylian Mbappé. Ce sont des données factuelles et c'est super important de le dire pour mieux comprendre les différences entre le football français et le football espagnol. Ça fait 3 ans que je coach Antoine qui joue à Barcelone et qui est international philippin. Lors de notre première rencontre, il m'a expliqué l'avantage de l'Espagne mais aussi ses lacunes. Et c'est d'ailleurs pour ça que je le prépare et que je l'ai préparé à chaque saison physiquement, car lors d'essais à Strasbourg ou encore à Toulouse, il a vite compris que la préparation physique en club pro français est très solide comparée à l'Espagne. Et cette grosse différence de préparation physique s'explique de 1 par rapport au profil des joueurs et de 2 par priorité d'entraînement. D'ailleurs je t'en parle dans le e-book offert Futur Pro et je t'explique aussi comment travailler en prépa physique pour que tu sois aussi solide et hyper athlétique physiquement comme les joueurs professionnels, et le lien est disponible en description. Ensuite, cela a une conséquence sur le style. Si par exemple tu étais le coach de l'Espagne, est-ce que tu dirais à cette équipe de la jouer physique avec notre équipe de France, que cela soit en jeune ou en senior? Bien sûr que non. Donc il faut adapter. La philosophie espagnole du rythme et de la rigueur tactique n'est pas anodine. Pour preuve, tu peux trouver facilement des coachs tactiques en Espagne, et pour la France, c'est encore de la science-fiction. Ensuite, la théorie et les notions d'espace et de technique sont apprises de part et d'autre en France et en Espagne. Mais l'Espagne, elle, met en place tout ça. En France, on apprend à jongler, faire des passes essuies, de la conduite de balle, puis on te dit de faire des matchs. Sauf qu'il y a une étape qui a été bâclée, c'est la mise en situation. En Espagne, les circuits de passe, les placements tactiques et la compréhension du jeu s'apprennent dès le plus jeune âge, car leur physique pousse les joueurs à agir de la sorte. Tu sais, quand j'avais 10 ans, j'étais parti faire le tournoi de Bilbao avec les Girondins de Bordeaux. Physiquement, on était plus solide, mais on se faisait balader. Je me rappelle de l'équipe de Villarreal qui faisait une tête de moins que nous, mais qui avait des circuits de passe et une rigueur technico-tactique à des années-lumière de la nôtre. On a pris 4-1 et ils ont gagné le tournoi. Par contre, contre les autres équipes, nous sommes arrivés à faire quelque chose, mais seulement grâce à notre capacité physique. Et aujourd'hui, si tu prends du recul et que tu analyses un match de U17 NAS par exemple, tu remarqueras que la frustration française se traduira par une réaction physique. Si par exemple en France, un joueur se fait gainer au duel à l'épaule, il voudra absolument et par tous les moyens rendre un coup d'épaule à son adversaire. Alors que l'Espagnol, lui en moyenne, sait qu'il ne peut pas rivaliser. Il est plus intelligent que ça et va donc mieux se placer sur le terrain pour ne pas être touché et éviter le duel. Et c'est là l'une des grandes
grande différence entre le football français et le football espagnol, que cela soit en jeunes ou encore chez les pros en Liga et en Ligue 1. Ensuite, il y a la solidarité. L'esprit de famille se perd de plus en plus en France alors qu'il reste intact en Espagne. Les Espagnols sont très familles, conservateurs et cela se retranscrit sur le terrain. Ils sont comme des frères, font preuve de plus de générosité que les Français. Ça c'est un fait. Et ceux qui sont déjà allés voir la Youth League du PSG contre une équipe espagnole peuvent en témoigner. Pour conclure ce point, le football espagnol est obligé d'être plus solidaire que la France car leur football repose sur cette valeur. En France, c'est plus souvent les individualités qui sont promues. Le style en est la preuve. Jusqu'au niveau N1 et encore même en Ligue 1, le fond de jeu est très limité et les joueurs ne jouent pas forcément beaucoup au ballon. J'insiste et je le redis, pour certains postes, il est possible aujourd'hui de jouer en N3 avec seulement un physique solide et un peu de technique. En Espagne, cela n'est pas possible. Maintenant, le choix final. Alors, pour conclure, je te dirais que le meilleur football en formation dans le monde amateur, c'est l'Espagne et de loin. Mais le meilleur football en formation dans le milieu professionnel, donc au centre de formation, ça reste légèrement la France pour ses résultats en pro. On peut le voir, le nombre de joueurs professionnels qui sort, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est extraordinaire et on peut le constater aujourd'hui. Les joueurs issus de la formation rayonnent dans le top 5 européen en club. Ensuite, si on regarde les deux sélections, il n'y a pas photo. C'est limite si l'équipe de France pourrait gagner avec son équipe B. Maintenant, je sais que naître en France, peu importe ton origine, influencera la façon dont tu percevras le football et comment tu vas t'entraîner. Alors, j'ai deux conseils pour toi. Pour bénéficier des meilleurs suivis lorsque tu es en France et d'intégrer un club pro dès l'âge de 9 ans. Trop de parents ne le font pas par peur que leur enfant cède sous la pression, etc., etc. Mais il faut absolument le faire dès le plus jeune âge pour mettre son enfant en club pro et lui apprendre les meilleures méthodes et la discipline. Il aura de super bases tactiques et aura un long train d'avance techniquement sur un autre joueur en club amateur. Et ça, c'est un détail qui aura son importance pour la suite de sa carrière. Plus c'est ancré et appris tôt, plus il sera fort. Ensuite, mon deuxième conseil pour les joueurs plus âgés est d'investir dans des livres comme La pyramide inversée ou encore Comment regarder un match de foot pour améliorer la compréhension du jeu. Sans cela, tu seras un joueur lambda qui est fort physiquement, qui sait faire un dribble et qui sait faire une passe. Et ensuite, mon troisième conseil inclut le futsal au moins une fois par semaine à ton football pour améliorer ton approche avec le ballon et t'habituer à la rigueur tactique. Pour conclure, le football français n'a pas à rougir. Il est en dessous sur certains points, mais il a encore une très belle marge de progression si la formation professionnelle fait évoluer sa philosophie fermée sur la taille, absolument la taille, et le physique d'un joueur comme critère principal de recrutement. À présent, la team NE, dites-moi en commentaire votre avis. Vous préférez le football espagnol, le football français? Quel est le meilleur selon vous? Et donnez-moi vos arguments dans les commentaires. À présent, je vous laisse là, persévérance et motivation, et on avance ensemble.